À la sortie de l'usine. Vous n'avez pas entendu parler de cette histoire ? Je crois que je l'ai lu dans un magazine qui se trouvait chez mon dentiste. Ça n'a pas eu beaucoup d'écho dans les médias. Mais il y a quelques années, dans un pays de l'Est, je ne sais plus si c'était en Slovaquie, enfin par là, il s'est passé un truc dans une usine. Là-bas, il y a encore des usines du style Charlot dans le film Les Temps modernes, vous voyez ? Du travail à la chaîne, où les employés sont soumis à des cadences infernales. Dans l'une de ces usines, où travaillaient une centaine d'employés, la direction s'est aperçue que tout le personnel était très stressé. Travailler toute la journée dans un bruit assourdissant et dans la chaleur mettait tous les hommes à cran. Tous sauf un. Bouitine. B-U-J-T-I-N. Prononcé Bouitine. Je m'en souviens maintenant parce que ça ressemblait à bottine. C'était un jeune gars souriant, assez grand, avec une tête de gamin malicieux. Tout le monde l'appréciait, car il avait un rire charmeur et communicatif. Ce jour-là, du haut de ses 23 ans, Bouitine s'est présenté à 8 heures précises au bureau de la direction. Il était, comme à l'accoutumée, souriant et heureux de vivre. Ça a pris toute la matinée, mais Bouitine a fini par cracher le morceau. S'il était le seul employé à ne pas être stressé, c'est que chaque soir, en rentrant chez ses parents, car il habitait encore chez ses parents, il s'arrêtait chez son voisin Seji. Seji était célibataire. Il avait une bonne quarantaine d'années et était connu pour être très sportif et impliqué dans la vie associative de la communauté. Il participait notamment au club sportif et entraînait les jeunes au football et au karaté. Seji était un bon copain du père de Bouitine. Bref, presque de la famille. Et donc, tous les soirs, tu vas boire une bonne bière chez un voisin et vous rigolez, et c'est ça qui te déstresse, Bouitine. Le gros directeur de l'usine était sceptique. Moi, je veux bien vous dire ce que je fais le soir, monsieur, mais il faut me jurer que vous ne le répéterez à personne. Oh, c'est juré. Et Bouitine lui expliqua que tous les soirs, à 19 heures précises, il poussait la porte de chez Seji. Là, l'attendait dans un rituel journalier et immuable, un grand verre de bière bien fraîche posé sur la table basse, à côté d'un petit pot bleu. Bouitine faisait rapidement valdinguer ses baskets, s'asseyait dans le fauteuil, juste à côté de la table basse, prenait de la main gauche le grand verre et en avalait la moitié, s'ensuivait un grand soupir de satisfaction. Alors, avec sa main droite, il attrapait le pot de graisse végétale, y plongeait ses 5 doigts pour bien les graisser, et enfonçait, d'un coup lent, mais impitoyable, son poing dans un conduit chaud et vivant, agenouillé sur la table basse. Seji, nu à part un débardeur blanc qui mettait ses muscles en valeur, lui tendait son cul, et Bouitine le fistait pendant plus d'1 heure. La plupart du temps, il n'échangeait pas un mot. Bouitine regardait la télé, le sport ou une émission de jeu, et profitait des boyaux de Seji pour se reconnecter avec le réel, la chair, le vivant. Et tout le stress accumulé dans la journée disparaissait comme aspiré par le gouffre brûlant et musclé. Tout à coup, Bouitine arrêta le mouvement de va-et-vient de son bras. « Dis, Seji, je peux te parler de quelque chose ?» Seji tourna lentement la tête. Il fut surpris du regard soudain sérieux de Bouitine. « C'est grave, tu veux qu'on arrête ?» On pouvait lire une certaine inquiétude dans le regard de Seji. Bouitine lui décrocha son plus grand sourire. « Ah non, t'inquiète !» Et joignant le geste à la parole, il enfonça à nouveau d'un coup jusqu'au bout son avant-bras. Seji se sentit à nouveau rempli et poussa un brame de contentement et de totale satisfaction. « Non, c'est à l'usine. Ils m'ont cuisiné parce qu'il semblerait que je suis le seul à ne pas être stressé. Tous mes collègues ont des problèmes pour dormir et la plupart ils doivent prendre des médicaments contre le stress, sauf moi. » Et oui, quoi ? J'ai fini par leur avouer ce que je faisais tous les soirs. Comment ça ? Comment ça ? Ce qu'on fait tous les soirs. Quoi, mais t'es dingue ? Bouitine cocotte. Bouitine cocotte, ça voulait dire un truc comme espèce de petit concon de Bouitine. C'était la manière affectueuse dont Seji appelait Bouitine depuis qu'il était petit, et qu'il le faisait sauter sur ses genoux musclés quand ses parents n'avaient pas trouvé de babysitter, et demander au bon copain Seji, toujours prêt à rendre service. Bouitine éclata de rire. Seji sentit les soubresauts du gamin tout au fond de ses boyaux. Le poing serré de Bouitine était à fond,
creusant encore plus en avant le plaisir. Seiji voyait son nombril se soulever par petits spasmes, dus au rire du poing de Bouitine. « Non mais j'ai pas donné ton nom, hein !» Seiji soupira et rit aux éclats. Le poing et le ventre riaient ensemble, et un peu d'urine coula de la bite de Seiji à cause de l'excitation. Seiji sécha la petite flaque d'urine sur la table basse, dans le mouvement d'une serviette prévue à cet effet. « J'ai expliqué à mon patron que je crois bien que c'est ce que je te fais qui me déstresse bien tous les soirs. » Et il a eu l'air très intéressé. « Non. »« Si, figure-toi, tu sais, il est d'origine suédoise et là-bas, il semblerait qu'aucun truc lié au sexe ne les surprend. »« Non mais c'est pas du sexe qu'on fait, c'est juste du massage. »« Oui, c'est vrai, juste du massage. Pour faire du bien, » dit Bouitine avec un large sourire entendu. « En fait, il m'a posé des questions et il voudrait essayer quelque chose, mais pour ça, j'ai besoin de ton autorisation. » Seiji le regardait avec des yeux ronds, ce qui ne manqua pas de provoquer à nouveau l'hilarité de Bouitine. Et une petite flaque se forma à nouveau, vite épongée. « Quoi, tu voudrais que j'aille tendre mon cul en sortie d'usine ?» La formule était savoureuse et résumait assez bien ce que le patron avait suggéré à Bouitine. « Mon patron m'a proposé de mettre à disposition un local où tu pourrais anonymement... » Il hésita une seconde pour ne pas rire. « Tendre ton cul, comme tu dis, et voir si ce qui semble marcher avec moi marcherait avec d'autres employés. » Il ne se passa pas une semaine avant que l'expérience ne soit tentée. D'abord, ce furent 2 jours par semaine, le mardi et le jeudi, que Seiji vint offrir son humanité musclée, chaude et profonde, à 10 employés sélectionnés pour l'occasion. Pour plus de discrétion, on était tout de même dans une petite ville où beaucoup de gens se connaissaient, Seiji s'installait sans que personne ne le voie sur une sorte de cheval d'arçon rembourré, son cul tendu dépassant d'un grand rideau qui cachait hermétiquement tout le haut de son corps et son visage. Et de 9h du matin à 19h, il donnait généreusement son cul à l'assaut des poings, avec une pause d'1 heure le midi. Au bout de seulement 2 semaines, l'expérience était concluante au-delà des espérances. Aucun des 10 employés test n'était plus stressé et leur consommation de somnifères et d'anxiolytiques fut réduite de moitié. Seiji proposa à leur patron de faire appel à ses amis, capables de donner de leur personne comme ils le faisaient. On aménagea une grande salle spéciale à la sortie de l'usine. Aujourd'hui, tout est réglé. Une dizaine de culs à dispo, 2 jours par semaine, suffit à offrir un service de 2 heures le mardi et le jeudi à quasiment tous les employés. Il y eut quelques réfractaires, 3 seulement, qui pour des motifs religieux refusèrent l'expérience et quittèrent l'usine peu de temps après. Question de cohérence de groupe sans doute. Le tableau était le suivant. Par roulement de 2 heures, les employés se succédaient dans une grande salle où les culs étaient alignés sur des postes de massage adaptés distants d'à peine 2 mètres les uns des autres, ce qui permettait aux employés de parler, blaguer et savourer une bonne bière entre collègues, le poing plongé dans un gouffre d'humanité, tous connectés finalement, tranquillement, simplement. Une fois dans l'année, comme en France, l'usine organisait la journée des jeunes pour découvrir le travail de leur papa. L'année de leurs 15 ans, les fils qui le désiraient pouvaient donc venir toute une journée pour découvrir l'usine de leur père. Curieusement, les papas s'arrangeaient presque toujours pour inscrire leur fils le mardi ou le jeudi. Et les amis de Seiji avaient alors le plaisir d'entendre derrière le rideau noir qui séparait leur buste de leur gouffre « Viens, fiston, tu vois, avant, ces mecs-là, on les appelait DPD, et on se moquait d'eux. Et puis on s'est aperçu qu'ils pouvaient nous servir. Alors tout a changé. Donne-moi ta main. Voilà, ferme-la, comme ça. Avance direct ton poing. Force carrément, vas-y, n'aie pas peur. Tu as le droit. Et tu vas entendre qu'ils aiment ça. Oh putain, papa, c'est chaud. Il serre fort son cœur bas. Ouais, hein, mon fils, tu le sens? C'est comme un animal. Il te donne le pouvoir d'entrer en lui. Tu te sens comment, mon fils? Ah, je me sens fort, papa. Comme un roi. Exactement, ça me fait pareil. Et c'est qu'un début. Tu vas voir comment tu peux le faire gémir et mouiller. Tout ça rien qu'en enfonçant ton poing. Il se donne complètement à toi. Et toi, tu as juste à en profiter. C'est pas fou? Ah si, papa, c'est trop bon. Seiji avait les larmes aux yeux. Et pas seulement parce que le jeune poing le branlait dedans jusqu'à la jouissance. Tout cela était tellement simple. Il avait suffi que le petit Bouitine parle pour déverrouiller les esprits, changer la peur, l'ignorance et la honte en pure énergie, une utilité, une bienfaisance, un sens. Pas loin de ce qu'on doit ressentir quand on croit vraiment en cette petite chose que certains appellent Dieu. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à retrouver les coordonnées de l'usine, mais je peux essayer si ça t'intéresse.